Bonjour, je m'appelle Sandrine Lafond, donc je suis responsable au CNES du service segment sol et usage en télécommunication spatiale. Nous nous occupons des études de recherche et développement pour les transmissions par satellite et l'hybridation avec les systèmes terrestres et la promotion et les usages des systèmes existants, accès Internet, téléphonie, grosse liaison entre deux points, trunking, diffusion de télévision, un peu tous les usages qu'on peut trouver dans les télécommunications spatiales. Alors, je me suis engagée dans le spatial presque par hasard, je dirais, mais ce que j'y trouve aujourd'hui, c'est un aller-retour entre le rêve, les nouveautés, l'innovation et les usages au quotidien, l'implication dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je mets un t-shirt ce matin? C'est la météo et une bonne partie des informations météo viennent du spatial. Comment je vais chez un ami qui a déménagé? Ça passe aussi par le GPS maintenant et c'est aussi du spatial. Mais en même temps, c'est les images, le premier pas sur la Lune, la pose d'un engin sur une comète très récemment dont tout le monde a entendu parler, ça c'est la part de rêve. Et donc cet aller-retour entre la vie quotidienne et le rêve, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là. Après c'est extrêmement challenging aussi sur le plan technique, puisqu'il n'y a pas droit à l'erreur. Un satellite, une fois qu'il est parti, on ne le répare pas. On fait progresser le segment sol, mais on ne répare jamais le satellite. À part Hubble qu'on a réparé une fois, mais donc il y a un challenge technique permanent. C'est un milieu hostile, l'espace, donc les technologies et les équipements sont mis à rude épreuve. Et c'est une aventure humaine puisque les projets durent aussi en général très longtemps. C'est une bonne dizaine d'années pour un projet innovant, donc ça veut dire une équipe qui se forme, qui est là dans un même objectif et qui va vivre toutes les phases du projet avec des départs et des arrivées, mais il y a beaucoup de gens qui restent. Et puis, un jour, le satellite est en orbite, il fait sa première transmission et ça marche. Et là, c'est une émotion qui est palpable, qui est partagée, qui est chez tout le monde. Mon parcours pour en arriver là est très classique. Après le bac, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques, passage de concours, et j'ai intégré Supaéro, l'école qui prépare à l'aéronautique, au métier de l'aéronautique et de l'espace. Et j'ai fait un très court séjour dans l'industrie et puis j'ai intégré le CNES assez rapidement, où j'ai eu la chance d'avoir un parcours varié au sens que j'ai pu travailler sur l'observation de la Terre, des satellites type spot, sur la navigation avec des compléments européens au système GPS de positionnement, et maintenant je travaille sur les systèmes de télécommunication et l'hybridation de ces systèmes avec les communications terrestres pour avoir des communications bout en bout pour des services à l'usager complets en télécommunication. Voilà, depuis j'ai beaucoup appris dans le CNES aussi, plus que dans mes études, c'est-à-dire que mes études m'ont donné une base, une méthodologie, une capacité de travail, quelques techniques de base quand même, hein, mais l'essentiel du métier finalement je l'ai appris avec des collègues, avec des laboratoires, avec des échanges avec des industriels, et puis en inventant chaque jour, en progressant sur les technologies.